Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va tester un PC portable gamer en 2021, donc de la dernière génération, on va voir ce que ça donne. On est sur un PC de chez MSI qui d'ailleurs a gentiment sponsorisé cette vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner tous les points positifs comme négatifs de ce PC. Et je vous le précise bien sûr, l'argent de ces sponsors, ça va tout simplement aller dans la chaîne, dans l'achat de matériel ou alors pour faire un concours. Donc aujourd'hui au niveau du modèle de ce PC, on est bien sûr sur la dernière génération comme je vous l'ai dit, donc un MSI Katana GF76. Niveau de la référence précise, vous l'avez en description, c'est le 11UEK. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai présenté toute la nouvelle gamme de chez MSI dans une vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne, je vous mets un lien en description. Et je suis passé par tous les PC, donc entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Donc si vous cherchez un PC portable, c'était une triple présentation, donc n'hésitez pas, ça pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tester le PC portable que j'ai reçu. Je vais tout de même commencer la vidéo par vous représenter rapidement ce design, parce qu'il y a quand même quelques différences. Donc déjà, niveau aspect extérieur, quand le PC est fermé, ça a un noir un petit peu mat. Personnellement, je trouve ça assez joli. Par contre, faites attention, parce que sur ce genre de noir, ça prend assez facilement les traces de doigts. Mais bon, ça prend facilement, mais ça part aussi extrêmement facilement, pas trop de soucis à ce niveau-là. Au niveau des ports présents sur ce PC, il y a un petit peu tout ce qu'il faut, donc l'entrée d'alimentation, un RJ45, de l'HDMI, de l'USB, un port jack, et aussi un petit port USB-C. Malheureusement, il faudra un adaptateur pour mettre des cartes SD. Au niveau du poids et de l'épaisseur, bon, il est assez mastoc, hein, comme on est sur un 17,3 pouces, donc il fait 2,3 kg. Niveau épaisseur, on est sur du 25,2 mm. Donc ouais, c'est quand même une belle machine. Après, ça reste un PC portable, vous allez pouvoir le transporter sans trop de soucis. Mais bon, moi je suis habitué à transporter des ultrabooks, et c'est vrai que là, ça fait une sacrée différence. Ensuite, pour en terminer avec la présentation du design de ce PC, donc quand on l'ouvre, on a un écran qui est plutôt sympathique, donc un 1080p 144 Hz d'IPS. C'est un bel écran, personnellement je le trouve assez sympathique, j'ai joué avec, j'ai regardé des vidéos et franchement dans l'ensemble ça fait largement l'affaire. On a une petite webcam en 720p 30 images par seconde située au-dessus, après personnellement je ne m'en sers jamais. Au niveau du clavier, il est plutôt sympa pour un PC portable gamer avec un RGB qui est présent, mais attention, c'est pas un RGB touche par touche, donc ça va rétroéclairer tout le clavier de la même couleur. Et bien sûr la couleur du clavier vous pouvez la choisir, là c'est comme vous voulez. C'est un clavier qui est bon pour du traitement de texte, vraiment silencieux. Après pour le gaming ça fait l'affaire, personnellement j'ai réussi à jouer avec sans trop de soucis, mais bien sûr il y a quand même une sacrée différence avec un clavier mécanique. Après c'est commun à tous les PC portables, à ce niveau là il n'y a pas de souci. Voilà pour ce qui est du design général de ce PC. Maintenant au niveau des caractéristiques je vais vous les donner, elles sont plutôt sympathiques. Donc au niveau du processeur pour commencer, on est sur du Intel avec un i7 11800H. C'est la dernière génération de i7 qui est plutôt intéressante parce qu'on est sur un 8 cœurs 16 threads, donc vraiment un bon gros processeur qui vous permettra d'être bien sûr polyvalent, que ce soit en termes de gaming ou du multitâche, le PC va bien s'en sortir, on en parlera après. Au niveau de la carte graphique, on est sur une RTX 3060, donc bien sûr n'allez pas la comparer au modèle de 3060 que vous connaissez déjà, c'est un modèle de PC portable. C'est une carte qui va rester quand même assez intéressante, c'est de la dernière génération, c'est pas non plus la meilleure de la dernière génération, mais elle s'en sortira très bien. Après, les séries 3000 au niveau des cartes graphiques sont quand même assez controversées concernant les PC portables. Ensuite, niveau du stockage, on aura 1 Tera de disque dur plus 256 Go de SSD, donc là on a vraiment de la place, c'est un plaisir, on peut installer tous les jeux sans regarder directement sur le disque dur, et ensuite tous les logiciels importants qu'on utilise souvent et Windows 10 bien sûr sont installés sur le SSD. Ensuite au niveau de la RAM c'est très bon, on a 16 Go de RAM avec 2 x 8 Go qui vont être cadencés à 3200 MHz, ce qui est largement suffisant en 2021, il n'y a aucun souci. Et ensuite pour ce qui est des autres points qu'on connaît sur ce PC, donc déjà niveau du refroidissement il est vraiment pas mal et performant, c'est la technologie Color Boost 5 que j'aime toujours à ce niveau là, c'est qu'on peut l'activer vraiment quand bon nous semble, et franchement quand on est en train de jouer c'est souvent activé, donc vraiment je vous conseille de mettre un casque parce qu'avec un casque on l'entend plus. Après attention, si on n'a pas de casque ça fait quand même énormément de bruit, ça on va pas se mentir, mais bon après c'est là pour refroidir le PC, chasser l'air chaud, sinon le PC va surchauffer ou du moins va beaucoup perdre en performance, donc heureusement que c'est présent dans ce genre de PC. Et ensuite pour continuer dans les grandes lignes de ce PC, il est bien sûr équipé de Windows 10, niveau du Wi-Fi c'est du Wi-Fi 6, ça c'est un point très important et franchement c'est vraiment une bonne nouvelle. Et pour avoir testé avec une box compatible Wi-Fi 6, je peux vous dire que ça fuse, il y a aucun souci, le débit est vraiment très stable et vraiment performant. Et pour terminer avec la présentation générale et aussi caractéristique de ce PC, niveau autonomie, là c'est vraiment le point qui fâche. On va pouvoir tenir plusieurs heures sans aucun souci quand on fait du traitement de test, quand on fait de la navigation, quand on regarde des vidéos, mais par contre quand on fait du gaming, là vraiment c'est très conseillé de mettre le PC sur secteur. D'ailleurs bien sûr pour tous les tests que vous allez voir juste après, le PC est branché, sinon le PC va être bridé, niveau autonomie ça va partir extrêmement vite. Après ça c'est encore une fois commun à tous les PC portables gamers, malheureusement c'est souvent comme ça, si vous voulez vraiment jouer dessus dans des bonnes performances, faut le brancher sur secteur. Mais bon après pour l'autonomie générale, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de Photoshop sur ce PC par exemple, et j'ai pu m'en servir pendant vraiment un petit moment sans aucun souci et sans regarder la batterie. Enfin bref, voilà pour ce qui est de la présentation générale, on a pris une petite partie de cette vidéo, maintenant on va directement passer au test de ce PC. Donc au niveau des tests, vous le savez très bien, pour ce genre de produit j'aime bien me mettre à votre place. Autrement dit, la question que je me pose avant de faire des benchmarks, je me dis qu'est-ce que je ferais sur ce PC si je devais l'acheter, et la réponse pour moi elle est simple, d'un côté ce serait de la navigation web, de l'autre côté ce serait du gaming et quelques utilisations logicielles comme Premiere Pro ou Photoshop. Du coup c'est ce qu'on va faire dans ces tests. Bon bien sûr la navigation web on peut quand même passer, vous le savez très bien, c'est un bon PC bien performant, ça fait faire tourner Google Chrome, y a pas de souci. Par contre du gaming ça peut nous intéresser, on va voir comment
comment ça s'en sort par rapport au jeu du moment. Et pour commencer, on peut parler de Call of Duty Warzone, le Battle Royale qui est quand même un des plus joués en ce moment. Malgré les cheaters et personnellement je n'y joue plus, je suis quand même retourné là-dessus parce que tout simplement j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc au niveau des réglages graphisme, je les ai réglés plus ou moins en normal, hein. Bien sûr on en va quand même être limité par la mémoire GPU qui est de 6 Go. Et de toute façon sur ce genre de jeu on veut bien sûr profiter d'un maximum de performance. C'est pourquoi j'ai baissé un petit peu les graphismes et dans l'ensemble ils sont en normal. Et bien sûr le ray tracing est désactivé et le DLSS est réglé sur performance. Donc là au niveau des FPS dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, on tournait entre 115 et 120 FPS, en sachant que là bien sûr le record c'est fait avec un boîtier d'acquisition externe. Là il n'y a pas de souci, c'est pas des performances qui vont être réduites au PC portable, j'avais pas envie de record par dessus. Donc là c'est vraiment les performances brutes que j'avais sur ce PC en jouant. Donc 117 FPS sur Warzone c'est largement suffisant pour jouer, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Bien sûr on peut encore un petit peu baisser les graphismes mais bon je vois pas spécialement l'intérêt, sinon le jeu va vraiment pas être très joli et pour jouer c'est pas très plaisant. Et à l'inverse on peut aussi monter les graphismes un petit peu plus que ça tout en respectant la mémoire GPU et à ce moment là le jeu va quand même très bien tourner. Donc Warzone c'est validé, il tourne sans aucun souci. Ensuite je suis bien sûr allé sur GTA 5 parce que tout simplement vous êtes nombreux à y jouer, que ce soit en online ou en RP surtout. Bon pour le mode RP comme d'habitude vous le savez, faut que le serveur soit bien optimisé. Après jouer en RP sur PC portable perso j'ai jamais fait mais bien sûr c'est possible, vous le voyez. Tout simplement parce que GTA 5 tourne très bien, là je me baladais en ville mais ça suffisait pour voir un petit peu les performances. Donc là on va pouvoir tabler entre 130 et 140 images par seconde pour GTA 5 en sachant que bien sûr là les graphismes c'est vraiment au minimum. Donc si on veut on peut bien sûr augmenter les graphismes du jeu, on va rester quand même au-dessus des 60 FPS, il y aura pas de problème à ce niveau là. Donc encore une fois second jeu GTA c'est validé. Ensuite je suis parti sur Fortnite, un jeu qui est quand même beaucoup joué, vous allez me le demander de toute façon donc je vous le mets dans cette vidéo. Pour commencer je l'ai mis avec les graphismes proposés directement par le jeu, ce qui correspondait à Epic, et du coup en Epic on était en moyenne à 90 FPS, ce qui est largement suffisant pour jouer. Après là on était en début de partie, c'était un début de zone du coup, donc on peut considérer que ça va encore un petit peu baisser durant la partie. Après je suis au courant, Fortnite vous êtes très peu nombreux au final à y jouer avec le jeu en Epic, ce que j'ai du mal à comprendre parce que si on le met avec tout au minimum et le render distance à fond, bah le jeu est pas très joli. Après ça tourne sans problème, là je l'ai fait rapidement, on était à 230 images par seconde pendant un combat, donc ouais, y a pas trop de soucis pour Fortnite, vous avez compris, le jeu tourne très bien. Ensuite je suis allé sur Tomb Raider et là pour le coup c'est un jeu qui tournait quand même très bien. Dans un premier temps je l'ai mis en ultra avec le ray tracing désactivé et là on était sur une moyenne de 90 images par seconde, ce qui reste quand même assez intéressant parce que c'est un jeu solo avec des graphismes assez poussés. Et si on met le jeu au max avec le ray tracing en ultra, on était en moyenne à 63 images par seconde. Du coup c'est un jeu qui va quand même tenir les 60 FPS, ce qui restera assez fluide pour y jouer. Ensuite j'enchaîne directement avec un gros jeu, l'un des plus gros jeux du moment, les moins bien optimisés, qui demande énormément de ressources. C'est bien sûr Cyberpunk 2077, donc là pour commencer je l'ai mis avec le ray tracing en ultra, ce qui veut dire que le jeu était au maximum de ses capacités. Et là franchement j'étais étonné parce que je me suis dit là sur Cyberpunk il va pas tenir, il va tourner à 25-30 FPS pas plus. Là on était à 45 en conduisant en ville avec pas mal de reflets un petit peu partout. On peut encore un petit peu baisser en fonction des actions mais dans l'ensemble c'était à peu près le minimum. Bon 45 FPS dans l'ensemble ça va rester assez fluide, on peut tout de même y jouer mais bon c'est pas non plus le top et le plus optimal. Je vous conseille un petit peu de réduire les graphismes, du coup j'ai mis le ray tracing en moyen et là on a gagné à peu près 10 FPS, ce qui était quand même un petit peu plus intéressant. Le jeu tournait quand même vachement mieux, c'était plus fluide. Après si jamais vous pouvez encore réduire les graphismes, mais bon je trouve que c'est un jeu qui mérite quand même d'être utilisé avec le ray tracing même si on n'a pas énormément de performance. Après là je l'ai fait pour les tests mais je pense que dans l'ensemble et dans les faits vous êtes plus très nombreux à y jouer. Après je suis quand même allé sur des plus petits jeux qui demandent vraiment pas beaucoup de ressources, donc par exemple Valorant, et là à ce niveau là bah ça va dépendre de la map et des actions, hein. J'ai fait deux tests différents, il y en avait un à plus de 200 FPS et l'autre à 170 environ, mais dans l'ensemble ça tourne vraiment très bien, il y a aucun souci et bien sûr le jeu est au maximum. Donc voilà pour ce qui est des tests gaming les amis, vous avez compris, dans l'ensemble c'est un PC qui tourne très bien les jeux. Ensuite je me suis quand même un petit peu amusé, j'ai lancé 2-3D Mark avec ce PC, donc 3D Mark c'est un test de performance qui va vraiment pousser le PC à bout. À la fin ça va nous donner un score CPU, GPU mais aussi un score général qui va nous permettre directement de classer le PC. Du coup dans un premier temps j'ai lancé un test sans le brancher sur secteur juste pour voir parce que j'étais curieux et là c'était une catastrophe, le PC faisait que de bugger, en même temps c'est normal et le score était vraiment très faible, on va passer là-dessus mais bon là c'était quand même assez ridicule. Après ça va beaucoup mieux quand on branche le PC sur secteur bien sûr parce que finalement quand le PC est débranché bah il va complètement être limité et ça va faire en sorte de préserver un maximum la batterie. C'est pourquoi je vous ai dit quand vous jouez sur PC portable branchez-le, c'est très important parce que bien sûr sur les jeux ça va pas bugger autant que ça, mais ce qui est sûr c'est que les performances vont considérablement être réduites. Par contre bien sûr quand on branche le PC sur secteur, le PC est quand même beaucoup plus performant, on a un score d'environ 7300 points, ce qui sera dans l'ensemble au-dessus d'un PC portable gamer, en même temps c'est de la nouvelle génération donc c'est normal, mais ça restera quand même un chouïa en dessous des PC fixes gamer et ça bien sûr c'est complètement logique. Donc voilà pour tout ce qui est des tests que j'ai pu faire de ce PC. Ensuite j'ai un petit peu été sur Premiere Pro et sur Photoshop juste pour voir. Bon là bien sûr c'est sans surprise avec la config qu'on a dans ce PC, heureusement j'ai envie de vous dire ça fait tourner ce genre de logiciel sans aucun problème. C'est fluide, le logiciel ne va pas bugger, il va pas être là au ralenti, peut-être un petit peu plus long qu'un PC fixe en termes de rendu mais c'est normal. Et encore là on va quand même pouvoir profiter de l'accélération GPU, donc dans l'ensemble c'est un bon PC pour travailler. Là à ce niveau là j'ai pas eu de problème. Après mes montages ne sont pas
pas non plus les plus poussés du monde. Et bien sûr, je vous vois arriver, c'est pas un vrai montage que je vous ai mis en illustration, c'est vraiment quelque chose pour illustrer la vidéo, mais sur des montages un petit peu plus poussés, le PC va s'en sortir sans problème. Idem pour Photoshop, c'est un logiciel qui va tourner sans problème, et même les deux en même temps. Dans Photoshop, pareil, j'ai mis une vidéo d'illustration, mais on peut largement faire des miniatures YouTube ou quelque chose de similaire sans problème, sans laguer, et franchement, c'est un plaisir d'utilisation. D'ailleurs, comme c'est écrit, abonnez-vous, ça fait plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Donc voilà les amis, pour ce qui est de ce PC, en général, je pense avoir fait le tour. Maintenant, l'heure est venue de la conclusion. Déjà au niveau du prix, je suis en train de penser que je vous l'ai pas donné, donc pour ce PC, il est vendu à 1699 €, donc 1700 €. Attention, c'est 1700 € pour avoir la même config que moi, donc là avec le gros i7 et la 3060, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres configurations disponibles pour ce genre de PC, on va pas s'arrêter uniquement à celle-ci. Et là, encore une fois, je vous renvoie à la première vidéo que j'ai pu faire sur le sujet. Donc 1700 € pour ce PC, c'est un prix que je trouve assez onéreux tout de même. Je pense que ça aurait pu être un petit peu moins, mais bon, c'est de la dernière génération, donc j'ai envie de vous dire, c'est le prix à payer. Après, il vient de sortir, laissez-lui le temps de s'imposer, je pense qu'il baissera un petit peu de prix au fur et à mesure du temps. Et bien sûr, si vous voulez le même PC, donc le même look, etc., mais avec des composants un petit peu moins performants pour une question de budget ou tout simplement de praticité, bah c'est possible, parce que bien sûr, la gamme est assez grande, donc vous avez plusieurs liens en description. Sinon, au niveau utilisation générale que j'ai pu avoir avec ce PC, bah j'en suis pas déçu. Au niveau des logiciels pour commencer, il s'en sort très bien, navigation web pareil, y a pas de souci. Et bien sûr, en termes de gaming, c'est un PC qui va s'en sortir, il fait tourner tous les jeux du moment, vous l'avez vu. On n'est pas non plus sur un PC qui va vous permettre de faire du stream, c'est pas du tout conseillé, tout simplement parce que ça va beaucoup trop chauffer. D'ailleurs, au niveau de la chauffe, bien sûr, c'est un PC qui peut être amené à chauffer, et bien sûr, quand ça chauffe, vous allez un petit peu perdre en performance. Et aussi et surtout, quand ça chauffe, vous allez beaucoup perdre en autonomie si vous êtes sur batterie. Après, c'est pas du tout un PC qui va être amené à surchauffer. De mon côté, je l'ai bien poussé, surtout sur les 3D Mark, j'en ai enchaîné quelques-uns justement pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Le PC était quand même plutôt chaud après ça, en même temps, des 3D Mark, ça prend quand même beaucoup de performance, mais il n'a pas surchauffé et il n'a pas non plus complètement bugué, il y avait pas trop de soucis à ce niveau-là, il était juste chaud. Après, pour une utilisation plus commune, il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc voilà les amis pour ce qui est de cette vidéo, vous étiez nombreux à me demander un test de PC portable, donc c'est fait. Vous avez tous les liens en description, donc c'était Yada, on se dit à la prochaine, merci à vous, merci à MSI, salut tout le monde.